Bonjour, bienvenue à tous. Smartimo depuis le Forum des projets urbains. Nous sommes en compagnie de Frédéric Bossard. Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise et avec vous justement on fait un focus sur cette magnifique ville de Marseille. On est ici depuis le Vieux-Port. C'est vrai qu'on sent bien l'urgence climatique à Marseille. Alors on parle beaucoup de votre ville qui s'est embellie ces dernières années, des grands projets urbains. C'est vrai qu'il y avait un petit peu urgence également sur le bâti. Vous dites il faut s'adapter à ce changement. Il y a urgence à s'adapter aujourd'hui. Oui, effectivement, il y a urgence à s'adapter. C'est pas parce que on n'y pense que depuis aujourd'hui ou hier. Je crois que la question de développement durable, de soutenabilité ou de changement climatique est une notion, enfin, sont des notions qui sont là depuis une bonne vingtaine d'années, mais Oui. jusqu'à maintenant, on ne pensait pas tout à fait la même chose. On se disait que déconsommer, on se disait que déréguler les choses ferait que ça se ferait, que ça s'atténuerait, et on voit bien que la déconsommation, si elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et aujourd'hui, ben, il faut s'adapter. Alors pourquoi il faut s'adapter? Tout simplement parce que la ville se régénère de façon très très lente, hein. Je parlais tout à l'heure de à peu près 1% par an, ce qui veut dire concrètement que la ville de 2050 est déjà là. La ville de demain existe déjà. Elle existe déjà pour au moins les deux tiers, pour pas dire les trois quarts. Donc ça veut dire que si elle est déjà là, il va falloir composer avec. Et s'il faut composer avec, alors il faut s'adapter. Oui, on va voir comment s'adapter dans un instant, mais d'abord, vous soulignez aussi le coût de l'inaction, c'est-à-dire que ne rien faire, ça va finalement empirer les choses, ça coûtera donc d'autant plus cher demain. Absolument, parce qu'il faudra agir vite, dans l'urgence, au coup par coup, sans avoir pensé, prévu et peut-être engagé des politiques pour ça. Donc ça veut dire que forcément, il va y avoir du dégât et donc ça coûtera beaucoup plus cher, oui. Oui. Ce forum des projets urbains, il se tient voilà, à mi-juin. On sent déjà la chaleur dans la ville, il faut 30 degrés, ressenti 32. On sent aussi toute la minéralité de la ville. Alors, Frédéric, comment on adapte voilà, Marseille au changement climatique à cet horizon? On ne sait pas si c'est 2035, 2040, 2050. Alors, on s'adapte de différentes manières, c'est ça qui est compliqué ou complexe, parce qu'il faut hybrider les choses. Ce que je veux dire par là, c'est que ça touche, on en parle beaucoup, le bâtiment, avec Oui, les systèmes d'isolation ou autres, mais là encore, ce n'est pas suffisant. La ville, c'est une trame urbaine, c'est des espaces publics, et puis ce sont d'autres éléments plus économiques ou sociaux. Donc, si on parle d'architecture et d'adaptation, il faut aussi penser la trame urbaine, surtout en milieu méditerranéen, qui est une trame souvent héritée de l'histoire, hein, des villes oui. moyenâgeuses, des trames resserrées, parce qu'en plus, il faut éviter le soleil en été, il faut essayer d'éviter le Mistral en hiver. Et donc, cette trame resserrée engendre de la surchauffe, engendre une proximité qui fait qu'on a de la densité. Et donc, il faut adapter ce bâti. Et quand on adapte ce bâti, il ne faut pas forcément penser que le bâtiment sur lequel on va intervenir, mais il faut peut-être penser plus large, l'îlot. Il Oui. faut pouvoir penser le soleil, il faut pouvoir penser la protection du soleil, etc. L'espace public, c'est la même chose. Pendant très longtemps, l'espace public, depuis les Trente Glorieuses, globalement, c'est l'espace de la voiture. C'est Même vrai. si, historiquement, le trottoir a été inventé par les commerçants, qui ont payé des taxes trottoirs hein, pour avoir des trottoirs devant leur commerce. Pour autant, le monde moderne a mis l'espace public, enfin a mis la voiture du moins au centre de l'espace public, donc dans un espace plutôt fonctionnel. Et une voiture s'arrange mal des arbres, etc. Donc on a beaucoup laissé d'espace à la voiture et finalement relativement peu à l'individu. Et aujourd'hui, je crois qu'on est en train d'inverser les choses. Oui. Donc ça pose le problème évidemment de l'adaptation, comment on met du mobilier, comment on met de la végétation pour, encore une fois, se protéger du vent, se protéger du soleil, etc. Comment on crée, pardon du terme, des aménités, des choses qui nous permettent d'être bien, de bien vivre l'espace public, d'autant dans un espace méditerranéen qui est souvent le prolongement de chez soi, quand on a des appartements un peu trop exigus, un petit peu trop chauffés. Et ensuite, comment on enlève la voiture, mais comment on crée un espace économiquement viable, parce que la voiture, les terrasses, ce sont des taxes, c'est de la fiscalité locale, et quand on les enlève, on enlève une capacité d'entretien de l'espace public, donc il faut aussi changer de modèle économique, Oui, il y a s'adapter économiquement. toute une équation économique, c'est ça, à se Absolument. modifier. C'est vrai qu'on voit dans la capitale notamment ou dans d'autres grandes villes, une place de la voiture qui est en diminution, de la piétonisation. Alors on a un petit recul, notamment sur, la ZFE, hein, qui vient d'être, sinon abrogée, reportée. Est-ce qu'à Marseille, où on sait que la densité, ça pose toujours un petit problème, cette densité de voitures, toujours des soucis de circulation, est-ce que c'est en étude aujourd'hui, pour, redonner de la place à l'espace public au détriment de la voiture? Ah oui, oui, la dynamique est clairement en marche sur Marseille depuis quelque temps, hein. La ville travaille,
un document sur les espaces publics, un manifeste des espaces publics. La métropole travaille avec l'État sur Marseille en grand pour mettre les transports collectifs au cœur des politiques publiques et de l'irrigation des quartiers. À l'échelle de l'agence, sur les travaux que l'on mène en matière de planification de projets urbains, on travaille sur ce qu'on appelle les zones de bonne desserte, c'est-à-dire la capacité à remettre de l'intensité urbaine, à remettre de la régénération urbaine Oui. à proximité immédiate des lignes de transport en commun, précisément pour redonner beaucoup plus de place à l'espace public et donc aux piétons, à la ville des proximités et moins à la voiture. Non pas parce que la voiture doit être rejetée, mais parce qu'on sait que l'espace public est un gage de bien-être et même de santé publique. Oui, alors vous dites justement dans cet, espace méditerranéen, si typique, voilà l'espace public c'est plus qu'un simple espace, c'est un espace de rencontre, un prolongement de chez soi. C'est important justement, on sait que la place publique, hein, elle est importante pour que les gens se rencontrent, sortent aussi, parce qu'il fait trop chaud souvent et bien sûr ça touche aussi des populations, vulnérables. Il faut pouvoir adapter la ville à ces populations. Alors, il faut absolument adapter la ville à ces populations, mais je dirais à toutes les populations. Marseille, il y a, comme dans toutes les villes, une population qui a besoin d'un extérieur, vous le soulignez, pour un espace d'aération, l'extérieur du chez-soi. Mais il y a d'autres types de populations également. Il y a la population des habitants de la ville de Marseille qui ont envie de pratiquer leur ville, leur espace public, pour commercer, pour se rencontrer, etc. Il y a aussi Marseille, la ville touristique qui accueille beaucoup de populations dans la période estivale et qui est un espace aussi de déambulation et de découverte privilégiée de la ville. Donc l'espace public est le support de tout cela à la fois et c'est pour ça qu'il est au cœur d'une réflexion sur l'adaptation de la ville méditerranéenne. Ouais, justement, si on fait un peu de prospective, Frédéric Bossard, à quoi elle va ressembler, cette Marseille de 2050? À quoi elle pourrait ressembler? 2050, c'est demain, hein. Vous m'auriez dit 2100, on aurait fait plus de Ouais, prospectives. mais 2050 sera peut-être encore là. On essaye d'être un peu positif, de voir si on va vérifier si vous avez raison. 2050, c'est assurément une ville qui reste une ville patrimoniale. Je vous le disais, la ville est largement héritée de l'histoire et du patrimoine. En revanche, c'est une ville dans le patrimoine dit quotidien, c'est-à-dire le patrimoine du début du 19e, du 20e siècle, celui qui n'est pas sauvegardé, le patrimoine de monsieur, madame, tout le monde devant lequel vous passez sans regarder le matin, sera là, réhabilité, régénéré, parce que l'immobilier actuel, enfin le bâtiment actuel qui existe est au cœur de la promotion de demain, Oui. la réhabilitation, hein, pour le dire autrement. C'est une ville assurément beaucoup plus végétale, parce qu'il y aura des politiques publiques qui sont déjà engagées sur la revégétalisation, une stratégie de plantation au cœur de la ville, avec des espaces urbains aménagés en Mmh. jardin, mais aussi de la végétation dans les espaces urbains. Il y aura plus de voitures. Il y aura moins de voitures, il y aura peut-être plus de transports en commun, il y aura encore plus de cyclistes qu'aujourd'hui et il y aura aussi, peut-être le privé qui contribuera à ce plaisir de ville parce que, il ne faut pas imaginer que tout dépend de la puissance publique. Je parlais du végétal, le végétal privé dans les immeubles qui débordent sur Oui. les rues, qui protègent, les rues sont aussi, dans la stratégie de revégétalisation et de nature en ville. Donc, une ville beaucoup plus nature, beaucoup plus apaisée et une ville où il continuera à faire bon vivre et Bien qui sûr. sera bien ventilée et bien ombragée l'été. Eh ben voilà, on a presque hâte d'y être. En tout cas, voilà, la ville est en pleine transformation et c'est tant mieux cette urgence d'adaptation. Merci, Frédéric Bossard. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence, d'urbanisme de l'agglomération marseillaise et à très bientôt sur Smart Imo. Merci.